Ouais, il fait un temps de merde et du coup on sait pas quoi faire, du coup on va regarder sur internet quoi faire quand il fait un temps de merde. Oh, la mise au point elle est bien. Elle est en auto normalement la mise au point. Tu mets la casquette à l'intérieur? Ouais, parce que je suis dark. Casquette trouvée sur la route. Non. Mais attends, c'était laquelle où tu t'étais arrêté en voiture pour Ouais, la c'était celle-là. Parce que j'avais passé ma tête par la fenêtre et elle s'est envolée. Ah. Oh putain! Ah, arrête-toi! J'ai ma casquette! Roule! Qu'est-ce qu'a dit internet là quand on se fait chier le dimanche qu'il pleut là? On va commencer tout simplement par la première qui est faire un gâteau. Voilà, tu passes non. 2 heures à le faire et après c'est fini. Tu le manges et voilà, tu tu fais fais chier. chier. La suivante c'est une séance de yoga ou de fitness avec une vidéo sur YouTube. Mon YouTube apparemment. Enfin non, c'est après le gâteau du coup. Dessiner un plan de son salon ou de sa chambre. Ça, je l'ai fait en 3D. Ouais, J'avais t'es pris dark. mon salon en 3D et je bougeais les meubles pour savoir comment mieux agencer mon salon. Tu l'as fait en 3D de A à Z ou t'avais un site spécial pour Non, non, 3D de A à Z. Par contre, les meubles, c'était des carrés. Hein. Ranger sa bibliothèque ou en triant les livres par ordre alphabétique, par genre ou par couleur. Ça, c'est un peu de la merde comme activité. Je pense, depuis le début, c'est la pire. Et on n'a pas fini, hein. En plus, t'as des livres? J'en ai 2. Oh, j'en ai 3. Ouais. Ça, c'est mon côté littéraire. Celui-là, il est pas mal. C'est un livre, mais il fait genre cassette. Faut tirer comme ça. Oh! Genre la pochette. Mais c'est un truc genre Moi, je dont fais vous comme êtes sur le les héros là? tutos. Oh putain, oui, t'as bien fait le truc de la main. Non, mais c'est genre tous les films un peu pourris, genre Philippe, je sais où tu te caches, bah voilà, il y avait ça. Ah oui, genre il y a des anecdotes et tout Ouais, ça. voilà. C'est sympa, je l'ai lu pas en entier. Comme la fille qui se faisait hein, devant la... Dans la voiture, devant chez toi. Faut faire une liste des voyages dont on rêve. Parce qu'il faut rêver. Eh. Tu vois, tu peux pas faire une liste de voyages et te dire, bah yes, on va les faire. Non, non, c'est juste un rêve. Ouais, c'est juste Après, à la fin de la journée, tu la déchires, tu l'oublies. Parce que... tu reviens à ta vie normale. Oui, voilà. Puis il arrêtera de pleuvoir ou alors il pleut et tu dois aller au travail. De commencer à écrire un roman, une nouvelle ou un journal intime. En vrai, ça va. Mais en fait, si t'as aucune... C'est la plus en fait, intelligente. c'est la plus intelligente, mais faut avoir l'envie d'écrire parce que t'écris pas un roman parce que tu te fais chier, t'écris un roman parce que t'as envie de raconter des trucs. Ouais. Et si t'as pas plus l'envie que ça, ben en fait, ça va juste durer une après, mais après, plus jamais t'y touches. Et limite, tu vas te faire chier à chercher des trucs à dire pour au final ne même pas avoir vraiment un fondement à l'histoire, quoi. Mais en fait, ouais, pour commencer un roman, faut vraiment être tellement matraqué par des trucs à raconter ou une base d'histoire qui tombe tellement dans ta tête que t'es obligé de l'écrire tellement t'es torturé, quoi. Ou alors, journal intime, tu racontes, bah, c'est dimanche, il pleut, je me fais chier. Oui, vraiment, le journal intime, c'est... Et il y avait des gens qui baisaient dans la bagnole à la sortie de la résidence. Belle journée, quand même. Voilà. C'est déclinable en tous les hobbies, hein, c'est sûr. Si t'aimes le son, fais du son. Si t'aimes la vidéo, fais de la vidéo. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est fais ton hobby, quoi. Fais ton hobby, et là, ils en ont pris un parmi tant d'autres. Après, la suite, bon, c'est peut-être pas mieux, quoi. C'est planifier des repas bons, c'est important, et sains pour toutes les semaines. Enfin, pour toute la semaine, pardon. Moi, je trouve que c'est un fardeau de tout le temps penser à ton repas parce que quand tu manges, tu te dis qu'est-ce que je me ferai à manger plus tard. Et dans la journée, tu te dis est-ce qu'il faut pas que je fasse des courses pour me faire à manger. Tu y penses déjà tout le temps. Si en plus tu te rajoutes cette tâche le dimanche pour te détendre. Là, c'est faire pour toute la semaine parce qu'il pleut. De se dire la semaine prochaine il fait beau donc tu le fais pas. C'est plus McDo. un... Oui, voilà, McDo, tout le reste Dès de qu'il la fait beau, semaine. McDo. Des trucs Ouais, pour ça la c'est une semaine. vraie dynamique de te dire bah, je planifie mes repas la semaine, je fais les courses et je les prépare. Ensuite, j'ai lu en même temps que tu parlais, ça m'a fait chier, quoi. Chercher les chansons de son enfance sur internet et se concocter une playlist. Waouh. Non mais dites-le tout de suite si vous êtes malheureux en fait. La playlist que tu n'écouteras plus jamais. Ah yes, putain. J'écoute cette playlist parce que un jour de pluie où je déprimais, je l'ai faite. Ça me rappelle vraiment que des bons souvenirs. Ah, mon enfance, hein. Vraiment de la merde. La suivante me fait chier. Faites des confitures ou de la compote. Mais c'est vraiment, fais un gâteau, c'est la même. C'est la même chose. Littéralement, tu laisses cuire les pommes. Donc bah tu fais rien. Fais chier. Tu les regardes. Tu t'ennuies mais en plus t'as une responsabilité de surveiller. Oui. Organiser une journée spa maison. Parce que d'huile dans les cheveux, bain aux huiles essentielles et gommage DIY. Bah franchement ce serait une super idée si j'avais un vagin. Tu l'as bien dit celle-là. Fais un masque et tu mets de l'huile mais bon bah t'as les cheveux propres et tu te fais chier quoi.
Ah, je suis propre pour mon dimanche où je ne sors pas. Après, je vais me coucher dans mon lit sale, parce que je vais pas changer les draps. Peut-être que plus tard, ils diront de changer les draps de son lit. Marquer sur une map monde tous les endroits qu'on voudrait visiter. Bah, refaire un voyage de tes rêves, quoi. Non, attends, que l'on a visité. Ah, que l'on a visité. Donc là, c'est l'inverse, c'est vraiment tu marques ce que t'as fait. Sauf que comme tu tu rêves de tes voyages, ben au final tu coches pas grand chose. Ça te permet de réaliser tout ce que t'as pu faire. Ouais. Où t'as pu aller. Tout ce qu'il y a, c'est que t'as été une semaine en Grèce une fois dans ta vie et tout ce que ça a changé, c'est que t'étais toujours la même merde, sauf que t'étais pas au même endroit. Peut-être plus heureux parce qu'il faisait beau. Et c'est vrai qu'il faisait il pleuvait pas comme dimanche. Ce dimanche de merde, cure du riz, du quinoa, etc. Et les stocker dans des tupperwares au frigo pour les journées à venir. Donc, préparer son repas sain de la semaine. Quinoa en plus, hein. Là il y a vraiment un excès de fun ou quinoa qui devrait être contrôlé par l'état-major. Peindre des vieux pots en verre pour en faire des vases. Ou de jolis récipients. C'est vrai qu'elle est belle. Elle fait penser à un petit... Tu sais qu'en plus j'ai mis ma casquette parce qu'on me voit pas sinon avec le fond. En fait, est-ce que ce serait pas ça le vrai dimanche? C'est avec quelqu'un... une bouteille et tu es avec quelqu'un, tu débouches une bouteille, tu t'encules le crâne et avec un peu de chance, tu finis la journée en vie. Moi j'en ai rien à foutre, ce soir on va au bar. Voilà, c'est bon, on a déclenché une idée. J'en ai rien à foutre, on y va, on s'encule le crâne. Préparer une grande jarre de thé à boire tout au long de la journée pour bien éliminer tous les gâteaux, les comptes. Une grande jarre. Je me suis fait une jarre de thé. Non. On dirait que je suis Jeffrey Dahmer. Et ça, c'était lunettes de père aussi. Je les ai. Choisir un projet qui nous tient à cœur et lui dédier... Oh, j'avais lu une tier list. Ouais. Mais une tirelire en fait. Le truc de tier list, c'est pas une mauvaise idée d'échelonner un peu tes rêves, de voir lesquels sont plus accessibles, les autres lesquels sont plus loin. Et te dire, bah ça je peux le faire assez rapidement si je m'y concentre et les trucs plus longs, bah tu les échelonnes sur plus longtemps, comme ça tu fais un peu tout plein de rêves dans ta vie tout le long. Oui, c'est vrai. C'est peut-être même une meilleure idée que de faire une tirelire. Attends. Bah après la tirelire elle sera nécessaire. On avait juste oublié. Oh, le clap à 10 minutes. Mais c'est pas grave, au moins il est là. Oh, je vais être bien en montage. Ouais, bah pour info, j'ai fait 100. Hein. Chercher des vidéos de karaoké sur YouTube et tu chantais à tue-tête. T'es là, un dimanche après-midi, déprimé parce que demain tu travailles et qu'il pleut. Oui. Et tu te dis, allez, je vais chanter. Moi, en vrai, la pluie, ça me déprime pas, c'est juste... quand il pleut en ville. Mais c'est juste que les Landes, j'aime bien quand t'es en forêt. La forêt, je trouve ça assez joli, mais bon, c'est vrai que c'est bourbier. Maintenant, j'habite en bord de mer, bah en vrai, ça va. Voir du sable entièrement mouillé, quand j'étais petit, je pensais que ça n'existait pas. Avoir de la neige sur la plage, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. À la limite, c'est un rêve que je devrais écrire. Et le mettre dans une tier list. Ouais. Et dans une tirelire. Et tu en rêves. Dans la tier list, et j'en rêve. Tu vois, quand il fait beau, j'oublie. Créer une lettre à quelqu'un, pas forcément pour lui envoyer. Bah, si t'as des trucs à dire, dis-le au pire. Oui, au pire. Ou alors t'écris la lettre et tu l'envoies. Tu te prends que tu fais semblant que tu vas l'envoyer, mais en fait tu la lâches vraiment et tu dis oh je suis une merde. En vrai, est-ce qu'un dimanche c'est pas le plus beau jour pour s'embrouiller avec quelqu'un? Un bon dimanche soir 23h là, t'envoies un message qui fait mal. Et comme ça, tu vois, tu sais, ça part en couille et tout. Tu dors, très le lendemain, tu dis désolé bébé. J'étais pas le même. Je m'ennuyais le dimanche pluvieux, du coup j'ai voulu créer une embrouille. J'ai un peu l'impression que le mec qui a écrit ça, il est torturé, il en a marre. Il est déprimé, franchement, il est nostalgique et il en veut à des gens. Écouter un disque en buvant un bon chocolat, et laisser divaguer ses pensées. Faut avoir le matériel il faut avoir un disque que t'as envie d'écouter. Après, c'est quand même une autre façon de dire se faire chier. Hein. T'as fait quoi de ton dimanche? J'ai bu un chocolat chaud, j'ai laissé divaguer mon esprit en écoutant un disque. Ouais, t'as rien fait quoi. Ouais, vraiment. Mais bon, j'étais en train de regarder sur Mango and Salt. Mango and Salt. Mango and Salt. Ah putain. On est vraiment con. Je me suis concentré une seconde. Ça veut dire mangue et sel. Ouais, mangue et sel. C'est quoi le... Je sais pas, mais c'est pas bon en tout cas. Essayez une recette laissée en attente depuis longtemps. Déjà pas à force de me lever de mon fauteuil, est-ce que je veux vraiment cuisiner une recette? Barbouiller ses pieds d'une crème bien riche. Les panards. Enfiler des chaussettes et laisser ainsi quelques heures. C'est dégueulasse. C'est immonde, t'as des panards tout huileux. Les panards chauds et puants dans ma bouche, avec de la bonne merde en
Non mais là c'est un fétiche. Barbouiller ses pieds d'une crème bien riche. Enfiler des chaussettes. C'est dégueulasse. Tu laisses même pas pénétrer, tu mets direct les chaussettes. Oh putain, ça fait floc. Quelques heures en plus. Quelques heures, il faut vraiment que ça devienne très désagréable. C'est dégueu. Organiser une soirée DVD et sushi entre amis ou en amoureux. Faut convaincre quelqu'un un dimanche. Je suis là, on se fait chier. Oui, j'ai été là, on se fait chier, oui. Ça faudrait qu'on essaie d'être amoureux du coup. Peut-être que ça change. Y a pas un truc genre c'est pas bien si on s'aime? Parce qu'on est deux hommes? Oui. Ah si, je crois. Ouais, dans le doute on le fait pas. Après j'ai une couleur rose quand même. C'est vrai que t'as une couleur... Et toi t'es bleu, donc ça veut dire que t'es garçon. Oui. Moi je suis fille. Oui. Non mais en plus, sushi, donc si t'aimes pas les sushis, t'es un peu dans la merde comme moi. En plus c'est vraiment le premier deck, c'est vraiment... Non, on parle vraiment des sushis, l'idée ne peut pas être avec un autre plat quoi. Putain, les gars, ça vous dit une petite soirée film et on se prend des sushis? Toi tu dis, non franchement c'est pas une bonne idée, j'aime pas les sushis. Ça fait chier parce que ça aurait vraiment été une bonne idée de soirée, mais les sushis non, ça fait trop chier. Dommage. À lundi les gars. Tester un tutoriel maquillage sur YouTube. Alors là, bon, moi j'ai une dermatite, donc c'est pas du maquillage, mais je mets une crème. Ah, j'ai nettoyé le débitmètre de ma voiture avec un spray, mais je savais pas le faire, je savais pas où était le débitmètre. J'ai regardé une vidéo comme... Ouais. Et puis ensuite j'ai fait, un peu comme là. Enfin, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est bien, on va commencer un carnet de citations inspirantes quoi. C'est la 24e, on n'est même pas à la moitié. Il y avait un philosophe que tout le monde connaît mais j'oublie tout le temps son nom. Il avait dit que les insultes ne déshonoraient que celui qui les dit. C'est DiCaprio qui dit ça. Oui. Oui, il avait un nom un peu comme ça, un peu méditerranéen. Guadeloupe et tout. Là. Oui. Oui, un peu noix de coco et yaourt à la grappe, tu vois. Des fois, il y a des trucs dans le montage qui sortiront pas, mais c'est cool, on va les garder. Je les mets dans le best-of. Si oui, dans le best-of racisme. On fait deux best-of. Best-of racisme, sexisme et normal. Fin de vidéo, il y a les deux recommandations de vidéo et il y a le best-of raciste, sexiste, mais seulement si t'es prêt à l'entendre. Si tu veux. Et un album pour se souvenir des bons moments, ceux que tu passes pas aujourd'hui en tout cas. Un album photo, physique ou numérique. Putain, ils le disent pas. Bah du coup, on peut pas le faire. Après, je vais envoyer un mail au mec à la fin. Un PDF. Tu lui demandes physique ou numérique dans un PDF. Visiter un... Putain, mais... Il pleut. Visiter un monument historique de la région qu'on ne connaît pas encore. Il pleut. Bah toi que ça fait 27 ans que t'es à Lyon, quoi? Est-ce que t'as pas vu 10 000 fois absolument tout? Ouais, en tout cas, ce qu'il y a en ville, j'ai vraiment tout vu. Après, à l'extérieur de Lyon, c'est chiant, mon vieux. J'aime bien rester dans la pollution, là, Lyon, là, c'est cool. On peut pas respirer, y a personne qui est content, enfin, c'est super. Alors, moi, j'aime bien. Surtout à Perrage, il y a plein de couloirs avec des carreaux de chiottes qui sont un peu jaunes. Ouais. Et puis, il y a des poubelles et de la merde un peu partout. Je trouve que c'est un peu dystopique, ça me fait voyager. Après, on peut préparer des granos à la maison. Se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue avec l'application Duolingo ou Babbel. Babbel, pour des langues très connues telles que l'anglais, c'est des IA, donc ils ont viré des gens, et du coup c'est de la merde. Ça dit n'importe quoi des fois. C'est pour ça qu'il y a des giga réductions. Okay. Mais ça se trouve, je dis de la merde. Je le mets quand même dans le montage? Ouais, mais ouais. Pour un dimanche pluvieux, de chercher si c'est vrai ou non, ça peut être cool. Oui, bah source, t'inquiète frère. Ranger, trier, décorer un joli espace de bureau pour avoir le plaisir à travailler. Bah franchement, ton bureau, je le trouve vachement chaleureux, nickel, propre. J'ai pas envie de travailler. Oui, voilà. Juste, tu te sens bien. Ouais, t'es bien. Mais tu te dis, bon, bah peut-être un autre jour. Ce conseil, ils auraient dû le donner au tout début. Comme ça, après, quand tu barbouilles tes pieds de crème, au moins t'as un joli espace de travail. Tu sais, tu marches après, ça fait les bruits dans Bob l'éponge. Ils ont pas... Dégueu. Ils ont pas dit quelle crème en plus, c'est quoi la... Non, une crème bien riche. Mais ils ont pas mis la crème épaisse, la crème fraîche épaisse. Oh. Ils précisent pas. Quand j'étais ado, j'avais essayé de bronzer avec de l'huile d'olive. Parce que je trouvais que ça avait un peu la même texture que la crème solaire. Et ça a marché ou pas? Bah, vu que j'avais 15 ans, je me suis vite ennuyé, du coup j'ai arrêté, je suis allé faire autre chose. Ça marche bien, c'est merde. Hein. Ouais, c'est bien le truc là où ça enregistre le son. Ouais. Ok, après l'autre clap, on se retrouve pour dresser une liste des choses à faire qu'on veut faire avant de mourir. Ouais. Vivre. Vivre heureux. Alors, joue un peu la tier list des rêves que t'as envie de faire. Mais après, on disait que le mec était quand même pas mal dark ou dépressif, le gars qui avait écrit ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, si je dis que c'est une fille, on risque de dire que je suis sexiste. Dis que c'est un mec. Un mec qui conduit trop mal en bagnole, je pars toujours du principe que c'est un mec. Parce que d'un côté, quand tu connais pas l'entité, tu pars de l'humain humain mal. Et en fait, quand tu vois que c'était une meuf qui conduisait mal, tu te dis ah bah oui, c'est vrai. Mais après, tu te dis ah non, il faut pas que je conforte le cliché. Du coup, je me dis que c'est un cas isolé. Elle fait de l'interfile avec une Peugeot, quoi.
C'est plutôt cool. Avec une Fiat 500. Une Fiat 500. Invitez une parente ou une amie pour qu'elle vous apprenne le tricot, le crochet ou la broderie. Une parente ou une amie? C'est quoi ces clichés de merde? T'inviterais pas un homme pour qu'il t'apprenne le tricot, le crochet ou la broderie? J'avais parlé à une fille sur Tinder. Elle m'avait dit qu'il y avait grave des mecs qui se mettaient au tricot. C'est des mecs qui ont juste envie de baiser par oui, contre. Ça... Ils ont rien à foutre du crochet. Ah, moi aussi j'en fais, on baise. Tester les différents réglages de son appareil photo pour en comprendre les secrets. Bah j'ai fait le tour du mien. Bah, après en soi, normalement, quand tu reçois du matériel, t'es censé lire toute la notice. Soit ça veut dire que tu pars du principe que tu achètes du matériel, que tu vas faire clic et puis c'est tout. Ça c'est un bon conseil, vous faites chier à acheter des trucs. Bah en soi comme... Bon, j'ai rien à dire. Découper des choses qui nous plaisent dans des vieux magazines et les coller dans un carnet moodboard. Alors déjà, si tu veux économiser... Ça me rappelle la vidéo où Anton Daniel, il y réacta dessus et le mec il disait... J'ai collé des photos prises dans des magazines. Sauf que des magazines, maintenant, on en a très peu. Et moodboard, bah t'as mis la note. C'est numérique, donc du coup, tu pollues pas plus que ça, mais de sauvegarder sur des clouds permet de polluer. C'est l'intérêt premier. C'est l'intérêt. On part du principe qu'on a une pile de vieux magazines dans les chiottes, qui ont pris la pisse. Il y a des particules. Le matin, c'est... Ça va dedans, ça sèche les pages, elles craquent après. Donc il y aura des cellules de pisse dans notre carnet. Dans notre moodboard, les filles. Trouver une cause qui nous tient à cœur et chercher une association auprès de laquelle on pourrait s'engager. Je me fais chier, si je devenais vegan, allez. Faut pas attendre un jour pluvieux pour faire ça. Si t'es pas déjà investi dans ton truc, t'as raté un. Ah tiens, je vais m'investir vers la famine, tu vois. Bah il pleut plus, donc bah j'arrête. Ouais, fait beau. Et prendre mon verre en terrasse. Voilà, ma première terrasse, hein. Connard. Ressortir ses vieux crayons de couleur, donc faut forcément qu'ils soient dégueulasses et vieux, et laisser libre cours à son imagination. Je pense que j'ai la magie de l'enfance qui a disparu parce que tu me mets une feuille, des crayons de couleur et un feutre, je sais pas quoi faire. Mais en plus, quand on était petit, quand on dessinait, on faisait bruitage en même temps. Enfin, tu faisais un flingue, tu faisais piou piou piou, non? Non, tu faisais pas ça? Non. Ah, moi je faisais les bruits. Oui, t'es un peu autistique. Après, en vrai, je suis une mauvaise langue parce que moi j'ai toujours très peu dessiné, etc. Non, en vrai, moi quand j'étais petit, je dessinais pas mal. Après, je recopiais les dessins. J'arrivais bien à recopier les dessins. Je disais, oh, t'as décalqué et tout. Et on me traitait de gros tricheur parce que je décalquais. Du coup, j'ai arrêté. En soi, ça aurait été du plagiat après. Ouais, je veux dire, quand t'apprends, tu copies toujours un peu quand t'apprends. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais un truc qui t'a inspiré, quoi. Il faut qu'il soit dans la vidéo. Ah, il est tout noir. Fabriquer un terrarium miniature pour son salon. Allez, ouais, bon, tu vas chercher la terre. Acheter un magazine, donc c'est dimanche, il n'y a rien d'ouvert. Prendre un moment pour sauvegarder tous les données de son ordinateur. Faire un backup. Mais effectivement, il faut t'acheter un autre disque dur pour faire un gros CTRL-C, CTRL-V qui va durer tout l'après-midi. Tu vas regarder ton fond d'écran. Tu feras ça quand il fait beau. Bah, parce qu'après tu sors et tu laisses tourner. Ouais, tu laisses tourner. Concocter une huile d'olive parfumée ou de la fleur de sel aromatisée pour soi ou pour offrir. Pourquoi exactement faire ça? C'est juste une jarre d'huile qui sent bon. Et après? Tu dis pas que tu t'es emmerdé un dimanche, du coup tu l'offres, tu dis non mais ça me fait plaisir. Voilà. J'ai l'impression d'être un golem quand je vois des trucs comme ça et que ça me passe au-dessus. Non mais moi je comprends pas. Placer un seau propre bien. dehors afin de recueillir l'eau de pluie. Donc il est conscient qu'il pleut. Et l'utiliser pour arroser ses plantes d'intérieur. Bah là mais elle est fausse. Sinon il y a les plantes Lego là aussi. J'avais ma bassine où j'avais vomi dedans. Et je sais pas, c'était mal parti, c'était un peu resté au... Ça avait séché, mais c'est juste qu'il y avait une trace. Du coup, t'as récolté de l'eau de pluie avec? Non, j'ai remis de l'eau chaude, j'ai mis de la mousse, et puis après j'ai pris un truc pour laver la voiture. Ah oui. Ouais, t'as lavé ta voiture avec de la gerbe. Oui, voilà. Ouais. Mais de la mousse aussi. Oui, de la mousse aussi, donc ça a nettoyé forcément. Le vomi, c'est assez acide. Ça décape. Commander des jolies bottes en caoutchouc, bah lui, c'est plus chier que nous. Hein. J'aime pas le caoutchouc, si seulement elles étaient en cuir ou quoi. Bah, c'était une bonne idée, hein. T'achètes des bottes vertes en caoutchouc, tu sais, les vieilles bottes. Ah oui, bottes de merde, là. Préparer des morceaux de coton parfumés de son huile essentielle et placer dans une armoire de linge. Ah, pour que ça sente... Oh, en vrai, c'est une bonne idée, parce que mes fringues, des fois, je les lave, mais j'ai pas l'impression qu'elles sentent vraiment quelque chose. Elles sentent l'eau, huiles essentielles, déjà, j'en ai pas, donc... Puis du coton, moi, j'en ai pas. J'ai même pas une armoire à linge. Mon armoire, c'est un placard dans le salon. T'en mets partout dans le salon. Commencer une nouvelle série, on en a entendu beaucoup de bien. Je regarde jamais de séries. De toute manière, les séries qu'on a entendu beaucoup de bien, séries mainstream, donc forcément ceux que t'as déjà vues. Oui. En général, Squirt Game, par exemple. Bah, tu vois, celle-là, on en a entendu beaucoup de bien. Pourtant, en soi, c'est pas... Ouais, c'est sympa, ouais.
La fin pue la merde, c'est sympa. Ça mérite pas un dimanche pluvieux, quoi. Après, moi, j'ai l'impression de pareil, d'être un golem, parce que quand je dis que mes séries préférées, c'est Love, Death, Robot et Rick et Morty, j'ai l'impression d'être un dégène profond. C'est vraiment une masterclass, Rick et Morty. Trier la penderie et préparer une pile de vêtements et accessoires à donner aux personnes dans le besoin. Bah, je crois que ça va être toi la personne dans le besoin quand je pourrais pas repartir avec toutes mes affaires. Oui, j'essaierai de les mettre. Si je les craque, je dirais non, mais je l'ai perdu celle-là. Pas avoir la flemme quand il pleut plus d'aller donner les affaires. Oui, parce qu'après là, t'as un bon sac poubelle, parce que tu le mets dans un sac poubelle évidemment, et c'est dans le coin de la porte et ça bougera plus. Ou alors c'est une pile que t'as posée et un jour tu te dis ouais la flemme, tu reprends la pile et tu la remets au même endroit. Après on a une jolie photo de gouttelettes sur la vitre. Après je ferai un shooting photo des gouttelettes. Allez vas-y. Shooting gouttelettes. Embaumer la maison, tu t'arrêtes. Embaumer la maison de merde ou avec des bougies parfumées. Il est chelou le mec quand même, non? On va le laisser dans son délire. Le ou des bougies. Compter ses grains de beauté. J'ai toujours eu ce sentiment depuis que je suis ado que quand je rentre chez moi et que je joue aux jeux vidéo et que les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, pour moi ils sont comme des PNJ debout dans leur chambre sans rien faire et peut-être que je suis en train de comprendre ce que font ces gens en fait. Bah la plupart des personnes se font vraiment chier. Pour les vieux couples et tout, tu sais, genre ils reviennent des courses, place devant la télé, ils attendent l'heure du repas, ils bouffent, après ils vont se coucher une certaine heure, ils recommencent. Ouais. C'est ça tous les jours. En fait c'est tellement logique à faire pour eux qui remettent pas ça en question. Ouais. Pour eux, une giga sortie, c'est soit le Leclerc, soit d'aller une fois au parc, quoi, dans l'année. Et je pense que notre génération, déjà qu'elle est plus en numérique, ça va être moins ça, généralement. Ouais, on est plus stimulé, du coup, plus en recherche de stimulation. Ça n'a pas que des mauvais côtés non plus d'être tout le temps stimulé, comme tu pourrais l'avoir sur TikTok ou un truc comme ça. C'est que après, d'un côté, tu as toujours envie de trouver un divertissement. Juste pas que le divertissement, ça soit que TikTok. Que franchement, je pense, quitte à me tuer sur League of Legends, je préfère faire ça que de scroller toute la journée. Ouais, oui, parce que t'en ressors rien en fait, t'en ressors vide, à part vraiment si t'as un film incroyable qui t'inspire. De ton âme. Ouais, c'est vrai que t'en ressors vide aussi. Mais au moins t'as eu l'impression. Tu t'es challengé. Oui, d'avoir été challengé. Après, compter tes grains de beauté, franchement. Tu finis la journée. Le gap des activités, pourtant LOL c'est pas. J'en ai 12. Oh, j'en ai 12. C'est trop bien. Le mec il sait pas ce que ça veut dire. Peut-être que dans 2 mois je suis mort. Commencer un arbre généalogique, on s'en branle, honnêtement. Est-ce que le plus important c'est pas de vivre dans l'instant présent? Flâner dans une librairie, c'est dimanche donc c'est fermé. Attends, on finit sur la 50e. Ah oui, c'est vrai. Qui est déshydrater des tranches de pommes au four. La dernière, il a galéré à la trouver, elle en avait ras le cul. Quelles sont vos activités favorites pour les jours de pluie? Et il y a quand même à ce poste 486 personnes qui ont aimé. Et commentent. Oh, il y a des commentaires. Let's go. Oh là 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 là. Oh putain. C'est trop top. Je l'ai refaite genre 3 ou 4 fois car au Québec, Canada, Sherbrooke, on n'a pas vraiment d'été. Réponse 51, faire l'amour. Ouais. Il y a beaucoup des activités que j'aime faire quand il y a, par exemple, prendre la voiture et conduire pour voir les paysages de la rue. Les paysages de la rue. Après 2 € le 98, le SP98. Ouais, là, j'ai pas moi je t'avoue que j'ai acheté une voiture qui roule au SP98. Ça fait cher. Les promenades en voiture, on les limite. J'ai 6 grains de beauté. Nous avons pris beaucoup de photos de gouttelettes et j'ai 6 grains de beauté. C'est un enfant de 2 ans qui a écrit ça. Janine. Cool ta vie. C'est pas très intéressant et réponse bof, mais de la même personne. Digna Jérôme qui dit « Est-ce que on vous voit à Aurignac ?» Tu dois vraiment, mais alors vraiment avoir une vie de merde. En répo son con. Je scrolle bien, je vais aller bien en bas là où c'est lugubre. J'ai vu un bit pour l'interrogation. S'il y a des gens là, venez, on fait un groupe Snap. Mon Snap c'est Lou Colombe L. Lou Colombe L, faut l'ajouter sur Snap. Il y a 6 mois, c'est vrai, c'est pas si vieux que ça. T'as dit de faire un groupe Snap si on s'ennuyait les jours de pluie. J'ai 67 ans, j'ai ouvert ce blog par hasard et ça m'a bien amusé. Je m'appelle aussi Victoria et je t'embrasse. Les vieux ont une façon de communiquer vraiment étonnante. Ils t'envoient des lettres. Pourquoi et je m'appelle Victoria. Et là, pourquoi tu précises ça? On t'a demandé ton nom, t'as envoyé le commentaire. Oui, voilà. Une table. Oui. Ah super, perso, lorsqu'il pleut, je reste bien au lit, sous la couette avec ma moitié. Sourire, clin d'œil. Sourire, clin d'œil. Ce soir, on va sûrement au Paddy's. Paddy's, c'est un très bon bar. Je sais. Oui, je sais. Je disais pour les gens sur l'intranet, et je m'appelle Victoria. Je vous embrasse. Cette liste-là, c'est triste. Après, les gens qui vont flame, honnêtement, tu sais, déjà ils ont tout lu.
traînent sur le site et ils insultent les gens qui font ça, ont quand même aussi une vie bien triste. Parce que du coup, ils prennent le temps de faire ça. Genre nous, quoi.